que, ça là, on dit que ça de parler de foyer encore. Est-ce que cette femme-là, auprès de Gbagbo, n'est pas en train... Non, non, laisse-moi finir. Est-ce qu'elle n'est pas en train de jouer à un jeu pour enlever la responsabilité de la rébellion sur Ouattara pour la coller à Gbagbo et à Ouattara, à Soro? Parce que Soro, là, qu'on le veuille ou pas, il a un lien avec Ouattara. Ils ont la rébellion en commun. Vrai ou faux? Oui. Voilà. Donc, logiquement, Ouattara, si Ouattara est convoqué à la CPU, c'est Ouattara qui doit partir. Mais regarde comment on est en train de les traiter les deux. On les met dans le même truc. C'est-à-dire on enlève Gbagbo sur la liste électorale ainsi que Soro. C'est-à-dire on associe aujourd'hui Soro à Gbagbo. C'est pas normal. Non. Mais Clarisse, vous avez une question. Laissez finir. Laisse-moi finir, ma chérie. Je ne pas dire que ce que Blé Goudé dit ici est normal. Moi, je suis d'accord avec tout. Moi-même, là, il était la première à dénoncer, à critiquer Blé Goudé. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui, depuis 2021-2022. Donc, il n'y a pas, rien n'est nouveau chez moi. Voilà. Mais je dis, le fait que Gbagbo, avec Soro là, on va finir par croire aux propos des assauts qui nous dit que Ouattara, parce que quand tu vois ça là, Ouattara, cet aspect là est en train de blanchir Ouattara concernant la rébellion. Regarde les sorties, moi je vais faire l'intro, tu vas voir, regarde les guides d'abbaye. Mais c'est en train de nous amener à croire que Gbagbo effectivement était le père de la rébellion. Il dit quoi, Abbaye? Non, tu vas écouter ça, hein? Tu vas écouter dans le live quand je vais faire tout à l'heure. J'ai dit, oh, Clarisse, je te Non, non, laisse-moi finir, ma chérie, s'il te plaît. Non. Je suis en train de dire que Ouattara doit répondre de ses actes, il doit répondre de cette rébellion. Et dans les temps, Soro n'avait pas les moyens pour financer la rébellion. Son propriétaire, c'est dit, son envoyé, c'est Ouattara. Le fait qu'il y a un rôle qui est en train d'être joué, moi je ne suis pas en train de parler de Blé Goudé, c'est qui il est en train de faire, c'est pas ça qui... Mais je dis, le fait que Gbagbo là, il est en train de se rapprocher de Ouattara, de Soro là, est-ce que ça là, c'est pas en train de blanchir, comment on dirait, Ouattara de la rébellion? Parce que Ouattara lui, il dit qu'il n'a rien à voir avec la rébellion. Hein. Je peux te poser une question maintenant, mais tu n'as pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Ouattara, non, il faut finir. Il faut finir. Pourquoi tu es parlé seul pour faire ton speech? Déjà, elle me parle à moi. Il faut bien que je réponde. Franchement. Et puis, le live même va... Attends, je vais encore glisser. Après, il faut parler en tant que... J'ai comme vous savez ton nom. Ça va, le panel. Princesse, reviens, tu vas parler. Mais moi, je te dis, en fait, c'est pas comme ça que tu aurais dû poser la question. Parce que Gbagbo, il est déjà allé à la CPI, il a déjà été jugé, patati patata, patata, tout ça. Maintenant, vous serez derrière une rébellion qu'il a attaquée, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il a... Je ne pense pas qu'il a... Et qui a bénéficié à Ouattara. Je pense que, voilà, même dans un film, on ne peut pas faire mieux. Tu vois? Mais en fait, ce que moi je pensais que tu allais poser comme question, est-ce que Soro Guillaume ne vient pas vers Gbagbo pour éviter d'échapper au jugement de la rébellion plutôt, et puis que c'est Ouattara tout seul qui paye normalement? Mais est-ce que c'est Soro Guillaume qui est en train de venir vers Gbagbo? Est-ce que c'est pas Gbagbo lui-même qui est en train de faire venir Soro Guillaume vers lui? Parce que Soro était dans son coin, c'est pas Gbagbo qui allait le chercher. Non, Clarisse, le problème c'est que si toi tu parles comme ça et puis moi je parle autrement, on ne sait pas qui a raison. Parce que qui avait plus intérêt à aller vers l'autre? Je pense bien que c'est Soro Guillaume. Gbagbo, il est vieux. Voilà. Gbagbo peut avoir intérêt aussi. Voilà. Parce que moi, il vais vous donner les détails. Laisse-moi parler, mais laisse-moi, je vais finir, tu vas parler. Voilà, donc, Gbagbo, il sort de prison. Lui, il est vieux. Soro Guillaume, il est plus ambitieux que, on va dire, il a plus d'ambition d'être président que Gbagbo. Il a plus d'ambition de gouverner le pays que Gbagbo. Parce que Gbagbo, qui dit quoi? Peut-être dans les 5 ans qui arrivent, il n'est plus là. Mais Soro, dans les 10 ans, 15 ans qui arrivent, peut-être que lui, il est encore là. Donc, c'est lui qui a plus intérêt d'aller vers Gbagbo pour avoir les partisans de Gbagbo de son côté, pour pouvoir ou mettre un plan en place, utiliser Gbagbo pour venir au pouvoir, ou c'est mieux qu'ils viennent vers Gbagbo pour éviter
peut-être un jugement demain si le pouvoir change. Attends, Bijou, tu vas continuer. Cette approche-là est en train d'incriminer Gbagbo lui-même et c'est en train de blanchir Ouattara. Non, impossible. Impossible. Parce que C'est clair. Non, impossible. Toi, tu penses comme ça. Là, on parle de justice. Devant la justice, là, les faits, parce qu'il y a des gens qui ont déjà monté des dossiers. Les dossiers, là, ont des gens qui sont accusés dedans. Voilà. Et puis, je ne vois pas par quelle magie ça tomberait sur Gbagbo et en disant que Gbagbo s'est associé à Soro pour faire la rébellion à lui-même, sachant que les IB, etc., étaient mêlés dedans, que c'est les IB qui ont appelé Soro. Tu comprends pas? Même dans un film, c'est pas possible. Je sais que certains, ils veulent bien blanchir Ouattara, mais tout le monde sait que Ouattara, il a à voir dedans. Puisque tous les gens qui étaient contre Gbagbo, là, sont aujourd'hui avec Ouattara. C'est pas le fait de Soro, vraiment. Soro, il a été qu'un porte-parole. Mais ceux qui ont vraiment fait la rébellion, là, ceux qui ont pris les armes, là, c'est eux les plus importants. Ceux qui ont vraiment pris les armes, là, c'est qui? Ce sont les Kone Zakaria, ce sont les shérifs Ousmane, les Zagazaga, les etc., etc. Pour la plupart qui sont vivants, là, ils sont avec qui? Ils sont avec Ouattara. Voilà. Soro n'a été qu'un porte-parole, on parle, on négocie, nanani, nanana, et c'est un blablateur. Il a tenu que des discours, mais ceux qui ont déjà les gens, là, eux, ils sont avec Ouattara. Ça peut pas, c'est même pas possible que ça se renverse sur Gbagbo, soit disant coller Gbagbo à Soro. C'est même pas possible. Soro peut se utiliser Gbagbo pour essayer d'éviter la prison. Soro peut-être là, peut-être à l'approche avec Gbagbo, parce que Gbagbo parle pas, Soro a dû peut-être raconter ou donner des preuves à Gbagbo que Gbagbo conserve patiemment le temps que le pouvoir change. Ça aussi, il faut penser à tout ça. Princesse parle maintenant, on te laisse parler jusqu'à 10 heures. Ok. C'est gentil. D'abord, pour Blé Goudé là, moi franchement, je ne suis pas d'avis avec lui aujourd'hui, demain et après-demain. Parce que je me dis que quoi, si le fait de créer... Mon micro est fermé quoi. Si le fait de créer un parti politique, ça veut déjà dire qu'il concurrencie son mentor. Déjà dit qu'il concurrencie son mentor. Donc c'est normal que les deux ne soient pas d'accord, Gbagbo ne soit pas d'accord avec lui. Blé Goudé pouvait même rester militant du PPACI quand même, et même être dans l'ombre, mais jusqu'à aller créer un parti politique et prendre des militants du PPACI, ben là c'est grave quoi. Maintenant le cas de Soro Guillaume, moi je pense que chacun a besoin de l'un comme l'autre. Soro même là, dans les faits de la crise là, il a été amnistié aussi, hein. Soro a bénéficié d'une amnistie. Mais est-ce que Ouattara a été amnistié? Ouattara n'a pas été amnistié, il n'a pas reconnu les faits. Donc si on veut rentrer en profondeur, quand on découvre que Ouattara est la tête de la rébellion, lui il est condamnable. Par contre Soro, à cause de l'amnistie dont il bénéficie, il peut être épargné un peu. Voilà, donc moi je pense que lui qui a quoi à craindre même là c'est Ouattara. Mais si Ouattara avait reconnu qu'il était chef de la rébellion, il allait bénéficier de l'amnistie aussi. Mais comme il n'a pas reconnu qu'on ne sait pas qu'il est dedans, donc en cas d'enquête approfondie, et qu'on découvre que le gars il était dedans, mais c'est la tête effectivement, lui il est condamné à vie. Maintenant Soro et Gbagbo maintenant. Gbagbo franchement dit il a besoin de Soro un peu. Pourquoi? Parce que l'armée actuelle, Soro était ministre de la Défense. Soro était premier ministre de la Défense. Soro a fait la rébellion avec les gens là. Il a fait des recrutements avec ces gens là. Donc moi je pense que celui qui peut démanteler ce réseau de rebelles qui sont infiltrés dans l'armée là, c'est Soro. Parce que quand ils vont voir Soro revenir là, eux-mêmes vont déposer les armes. Eux-mêmes vont se chercher. Ils vont même pas tenir tête à quelqu'un. Alors si ce sont les abbayes, ou bien si ce sont les Sika là, ils peuvent se réunir pour faire une rébellion encore. Mais quand ils vont voir Soro, ministre de la Défense, les gars, lui, il a la liste, ils se connaissent entre eux, c'est mort et mort. Donc je pense que moi, personnellement, je pense que Gbagbo a besoin de Soro pour mettre de l'ordre dans cette cacophonie qui existe au sein de l'armée là, franchement. Et moi, je ne vois pas qui d'autre que Soro Guillaume qui peut venir mettre de l'ordre dans ce désordre que lui-même l'a créé. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Donc, c'est quand l'émotion, je les ai. Ce que tu dis là, ça est dedans aussi, hein, parce que dans tous les cas, à l'heure actuelle,
la plupart de ceux qui ont été placés là, vu qu'ils ont côtoyé Soro, puisqu'il était leur porte-parole un temps, donc lui, il les connaît, forcément, il doit avoir des gens qui l'aiment bien dedans. Voilà, donc ça peut servir à Gbagbo comme ça peut servir à Soro. Non, Soro, lui, il a juste besoin de Gbagbo pour être protégé. Oui, mais genre, il est venu... a besoin de Gbagbo parce que, de un, Gbagbo a des partisans déterminés. Gbagbo a des partisans déterminés. Le problème, c'est que Soro, lui-même, il a dit, s'il parle là, le seul qui peut s'en sortir dans cette affaire-là, c'est Gbagbo seulement. Ce qui veut dire, quand il réfléchit là, s'il parle et puis c'est que Gbagbo qui peut s'en sortir là, c'est que les Blé Goudé, tout ça là, sont des gens, quand on parle de trahison ou de quoi que ce soit, c'est que Soro, de toute façon, c'est Soro qui a amené Blé Goudé vers Gbagbo. Ouais. Donc, Blé Goudé là, le rôle qu'il a pu jouer dans tout ça, Soro est au courant. Voilà. Donc, dans tous les cas, Soro lutte pour éviter la prison si Gbagbo peut parler pour lui. Maintenant, Ouattara, là, sa participation dans ça, là, Soro Guillaume est mieux informé que tout le monde. Que tout le monde. Voilà. Donc, Soro Guillaume, Alassane, il ne peut que s'échapper si Soro Guillaume n'est pas là. Demain, tu élimines Soro, là. Hein? C'est pour ça qu'ils le traquent. Ils éliminent Soro, là. Ouattara, il est tranquille. Puisque la plupart des autres, là, ils mangent déjà avec lui, ils sont à ses bottes. Voilà. Donc, ce n'est pas dans leur intérêt d'aller vouloir parler d'Alassane, sinon il peut les effacer. Alors que Soro, tu ne sais pas ce qu'il a écrit. Tu ne sais pas quel disque dur il a mis quelque part. Tu ne sais pas ce qu'il a donné. C'est ça. Il était ministre de la Défense quand même, mais porte-parole de la rébellion, ministre de la Défense, Voilà. président de l'Assemblée nationale. Donc maintenant, Blé Goudé qui a dit que son grand-père lui a dit qu'il ne faut pas utiliser le piment dans le sens du vent, là. Hein? Lui-même, là, depuis, il n'écoute pas son grand-père. Non, Blé Goudé, là, c'est affaire de Nadi, là, qui l'énerve. Ah, oh, enlève ça dedans, enlève ça dedans, enlève ça dedans. Je t'ai dit, je t'explique. Enlève ça dedans. Blé Goudé n'a rien à voir avec ça. Blé Goudé a fait des choses. Blé Goudé a manqué de respect aux vieux, là, en prison. Il a manqué de respect au vieux par rapport à sa go. Ah, arrête, toi, arrête. Parce que Blé, même là, il a toujours voulu. Arrête de dire n'importe quoi. Ne dis pas n'importe quoi. Vas-y, n'amène pas ça. Ça n'a rien à voir. Blé Goudé s'est comporté mal avec le vieux là en prison. Et même avant ça, Blé Goudé là, il a lâché tout le monde, il a fui. Dès que ça a tiré pain, c'était le premier à fuir le pays, il a laissé tout le monde en galère. Il a plein de choses. Si quelqu'un, il est là un peu. Bon là, il est venu à Paris là. Moi, je croyais qu'il était venu pour parler de quelque chose de bien. Mais regarde les discours qui sortent. Il vient parler de Soro Guillaume qui leur disait de rentrer, que c'est pas un politicien à conviction, qu'un politicien a des convictions là. Il se présente et puis il va affronter la prison. Il fait la prison là, il sort, il continue. C'est ça là, à 4 mois des élections et de parler de ta candidature. Et bon, il peut pas parler de sa candidature puisqu'il dit qu'il n'est pas pressé. Comment tu n'es pas pressé? Comment tu n'es pas dans le camp du pouvoir et les gens du pouvoir disent que eux là, avec toi là, vous êtes en connivence là. Et puis tu viens dire tu n'es pas pressé. Et puis tu viens dire tu n'es pas pressé. Et puis tu viens dire tu n'es pas pressé. On parle de Soro qu'il est venu. Voilà. Et puis on n'a pas tout le discours, hein. Mais j'espère que quelqu'un a filmé pour qu'on puisse savoir tout ce qu'il a dit. Ah, depuis son grand-père lui a parlé, il n'a rien compris. Tous les jours, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, là, il écrase le piment dans le sens du vent. Alors que son grand-père lui a dit qu'il ne fallait pas faire comme ça. Voilà. On l'écoute, hein, on le regarde. Lui, il croit que politique, là, c'est blanc, blanc, blanc. Si 2025, il est rien, 2030, là, il faut qu'il oublie. 2030, là, il y aura des candidats. Voilà. Il y aura des candidats qui ont des preuves, qui ont des sociétés, qui ont déjà fait du bien à la Côte d'Ivoire, qui ont déjà fait leurs preuves sur la terre. Voilà. Lui, les seules preuves, là, c'est avoir, oui, il est sorti, il a pris l'argent, après les gens, si tu mourou, arrête de mourou, si tu manges, arrête de manger, viens te faire tuer. Voilà. C'est tout ce qu'il a fait. À part ça, il a fait quoi? Donc, je disais, Blé, là, c'est l'histoire de Mousso, là, qui a dérangé Blé. Les morts de Blé, là, c'est les morts de la maman. Voilà, c'est les morts de la madré. Même il parle. Bon, donc, Blé Goudé, quand il a fui, là, c'est à cause de la femme, quoi. Quand il a fui le pays, il a laissé tous les gens qu'il a galvanisés en galère. Et puis, il a fui, là, c'est la femme.
On te dit qu'il a manqué de respect aux vieux là-bas en prison quand ils étaient... Il a manqué de respect aux vieux par rapport à quoi? Ça va, ça va. Bon, toi, tu sais, toi. Quand ils sont allés en prison, les deux là, quand ils ont... Le vieux est parti avant Blé, non? Le vieux n'a pas dit que c'est Blé qui cuisinait pour lui, tout ça, Blé qui faisait tout ça. Après, la madre, la femme est venue pour faire tout. Écoute. Blé Goudé s'est manqué avec le vieux. Par rapport à quoi? Blé Goudé s'est manqué plein de trucs, tu comprends? Voilà. Donc, toi, si tu veux mettre ça sur affaire de femme, ça n'a rien à voir. Blé Goudé, là, a beaucoup déconné. Voilà. Maintenant, il s'en prend à Soro, là, c'est par rapport à la femme aussi, non? Il s'en prend à Soro par jalousie, c'est tout. Parce qu'il voit que le vieux est en train de positionner Soro un peu près de lui, donc ça lui c'est ça la jalousie. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer. Et Thiam, là, c'est par rapport à quoi? Mais si ça prend à Thiam, là, en fait, c'est un politique. Blé Goudé est devenu parti politique. C'est par rapport à quoi? C'est la jalousie. Parce que normalement, la moi, ce que j'ai vu dans le jeu du vieux avec Thiam, non. Le vieux, normalement, lui, il a 5 ans à faire. Et puis, il se casse. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La vice-présidence peut revenir. Non, pas ça. Avant ça, Blé Goudé a déjà parlé de Thiam. Avant ça, la CAP, là, non, l'union, l'approche de PDCI et Gbagbo, là, c'est là, ça s'est passé juste là. Mais quand ça, je t'explique là. Normalement, là, si Gbagbo s'est uni à PDCI, là, c'est que si Gbagbo a pris la tête, c'est que PDCI prend la vice-présidence. Tu ne comprends pas, tu n'écoutes pas. Blé Goudé, quand il a parlé de Thiam, là, ça n'a rien à voir avec l'approche de Gbagbo et Thiam. L'approche de PACI et puis Thiam, là, non, PDCI, là, c'est maintenant là, que ça s'est fait. Mais Blé Goudé avait parlé pendant qu'ils étaient rapprochés entre la CAP, COGEP et puis Simone Gbagbo, la MGC, là. Blé Goudé avait déjà clashé Thiam. On parle de ça? Mais quand ils ont fait le parti avec Madame Simone, là, qui était à la tête? C'était pas Thiam qui était à la tête de ce parti-là, la coalition, là. En quoi est-ce que ça va rendre Blé? Je te dis, Blé Goudé avait parlé de Thiam bien avant cette approche avec Gbagbo. Bien avant, des mois bien avant. Voilà. Donc, c'est pour te dire, c'est pour ça que je te demande, bon, il a parlé de Thiam, là. C'était dans quel but? C'est dans le but de le dénigrer. Il a dit Thiam ne peut pas être un bon président. Il a dit Thiam ne peut pas être un bon président. C'est ça qu'il dit là, c'est dans le but de le dénigrer. Voilà, donc Blé Goudé, là, c'est comme ça qu'il est, quoi. Tu dénigres et puis tu dénigres, mais vous faites quand même association et puis vous allez faire... Mais à ton avis, la question parti politique, là, c'était pourquoi? Mais quand c'est comme ça, quand tu as fait ton parti politique, là, tu as vu, je vais te dire, tu sais, en politique, il y a deux choses. Quand vous n'êtes pas associé, là, tu peux clasher l'autre parce que c'est normal, c'est l'adversité. Mais du moment que vous vous asseyez et puis vous mettez un système en place, là, dès le moment où vous vous asseyez pour mettre un système en place, là, tu ne vas pas te lever pour aller clasher l'autre. Oui, quand même, il y a des principes quand même. C'est pas un bordel, la politique non plus. Mais c'est ça que tu comprends pas là. Blé là, il veut faire tout pour prendre la tête du pouvoir. Il est prêt même à faire tout, même les coups fourrés, les quoi, parce que lui il a fait la science politique d'abord. Blé a étudié la politique. Donc il connaît les rouillages de la politique. C'est pour ça qu'il parle beaucoup en choses, en proverbes construits, dit des non-dits là. Donc là, Blé ne peut pas être d'accord avec Thiam. Il ne peut pas être d'accord avec Gbagbo parce qu'il a déjà fait son parti qui va contre Gbagbo. Il ne peut pas être d'accord aussi avec Thiam. Il ne peut pas être d'accord avec Soro. Mais lui-même, là, il veut la tête. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Comme Ouattara est au pouvoir actuellement, il va aller traîner sa carapace près de Ouattara, pensant que Ouattara va le mettre quelque part près de lui, alors que ce n'est pas possible. Ouattara, son nez est fini. C'est pour ça que moi, j'ai détesté Blé. Moi, j'ai pas aimé Blé. Bijou, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Tu dis quoi que le PDCI s'est éloigné parce qu'ils n'ont pas confiance en Blé Goudé. C'est ça? Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Mais qui va avoir confiance en Blé Goudé? C'est ce que j'ai entendu parce que apparemment Blé Goudé, il joue et en fait, il avait le pouvoir en place. Je vais poser une question. Est-ce que je peux poser une question? Pardon, il faut poser ta question, frère. Après moi, je vais poser ma question. Vas-y. Il faut la poser à la princesse. Bon, ma question, c'est... Vous dites que qui va avoir confiance à Blé Goudé? Oui, moi j'ai dit ça, oui, c'est moi qui ai dit ça. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils lui ont confié l'organisation de la CAP, du meeting avant-hier, du mois passé? Ils n'ont pas confiance à lui. Avant-hier ou le mois passé?
C'est le mois passé, je crois. Le mois passé. Le mois est passé. Maintenant, ils se sont ralliés. Non, pourquoi est-ce que lui ont confié l'organisation, puisque ne pas confier en lui? Je vais te dire. Bon, tu sais, moi, je vais te... J'ai savoir, t'as obligé d'attendre, ça va la présentation. Attends, laisse-moi, je vais répondre. Et puis, tu vas répondre aussi, princesse. Tu as vu déjà, c'est quand tu fais quelque chose avec quelqu'un, là, que tu sais qui il est. Tu comprends? Maintenant, de base, là, Blé Goudé s'est collé à Simone. Le PDCI s'est rapproché de Simone. Parce que le PDCI était proche de Simone. Donc, de base, quand ils font leur union, là, ils la font avec Simone. Maintenant que Blé Goudé s'est collé à Simone, c'est pour ça qu'il fait partie dedans. Donc, ils l'ont mis devant peut-être par rapport à Simone. Voilà, mais maintenant, eux, ils marchent. Tu sais qu'en politique, là où on est, là, à 4 mois, là, tout le monde se méfie de tout le monde fait attention à tout le monde et puis cherche à avoir des informations. Donc, mon frère, c'est pas parce qu'il a été devant la cape qu'après, maintenant, s'il découvre que le mec, il marche pas bien, qu'il est tordu, c'est normal, il s'écarte. Voilà, donc le fait qu'il soit devant la cape et qu'après, il découvre que le monsieur, là, ce qu'on dit sur lui, là, apparemment, c'est vrai, il s'écarte. Attendez, on va aller pas à pas. Faut pas, on va parler parce que... Voilà, faut pas, on va dire tout en même temps. Non, on va aller doucement. C'est quand même sur une base de confiance qu'on confie l'organisation d'un meeting à Blé Goudé, j'espère. Bon, je te réponds. Non, mon frère, tu as vu, je vais te dire, tu as vu quand on pose une question là, on s'attend pas à un oui. On s'attend à une réponse. Oui, mais toi, tu vas un peu dans tous les sens. Non. Mais laisse-moi répondre un peu au Mais ça s'attend parce que... Attends, qu'on soit précis. Tu as vu, quand toi, tu poses ta question, je ne dirige pas ta question. Donc, tu ne diriges pas non plus ma réponse. Non, je ne vais pas que ça marche. Mais il faut être précis au moins. Non. Écoute, ta question là, pour moi aussi, je peux estimer qu'elle n'est pas précise. Si tu ne veux pas être précis, je peux t'aider quand même. Écoute, tu as posé ta question, tu me laisses répondre. Tu ne parles pas à ton enfant. Oui, non, mais quand même, tu n'as pas... Bijou, pardon, laisse-moi répondre maintenant, s'il te plaît. Je peux répondre maintenant. Attends. Non, je ne peux pas attendre, désolé. Attends, qu'est-ce que tu as? Laisse-moi répondre. Laisse-moi répondre. C'est à moi de répondre. Puis après la question, une fois, tu as répondu. Bon, vas-y, tu réponds à la prochaine. Tu as posé la même question une fois encore. C'est à moi maintenant de répondre maintenant. Oh, princesse, laisse-moi répondre, s'il te plaît. Pardon, s'il te plaît. Je vais répondre. Donc, mon frère, tu as vu, de un, tu parles avec moi, tu poses ta question, tu me laisses même faire ma réponse. Voilà, tu n'as rien à voir dans ma réponse. Donc, c'est sur la base de confiance, je te répète, le PDCI s'est rapproché de MGC de Simone. Maintenant, Blé Goudé est collé à Simone. Si Princesse est collée à Clarisse Nopo, moi je suis associé à Clarisse Nopo. Clarisse Nopo me dit, bon, voilà, on va faire comme ça, et puis on va mettre Blé Goudé devant. Ok, moi par rapport à Clarisse, je peux accepter. Mais maintenant, si demain, là, je découvre que la personne, là, ce que les gens disent sur lui, là, ça est dedans, là, je m'écarte. Point. C'est tout. On a besoin de tourner en rond pour ça. Organiser un meeting là, pour motiver les gens là, ça quoi avoir la présidence du parti ou bien ça quoi avoir diriger le parti? Non, moi j'ai pas de confiance, il ne parle pas de présidence. Et ça il dit là-haut. Mobiliser les gens, venez là. Ça a quoi à voir avec que tu es leader du parti où on t'a désigné comme leader pour te donner toutes les comment dirais-je, les manettes. Les manettes du parti. Tiens même à plus de poids dans ce parti-là que Blé Goudé. Blé Goudé, c'est un rassembleur, on l'a pris, on l'a utilisé. En fait, c'est qu'il faut qu'ils comprennent là. C'est que la carte là. Le mot est sorti, utilisé. On l'a utilisé, voilà, comme le gars, voilà, ils l'ont utilisé. Voilà, ils l'ont utilisé. C'est justement le mot qu'ils cherchaient à entendre depuis longtemps. Moi, je te donne le mot, voilà. Donc, ils l'ont utilisé. Donc, de la manière qu'ils l'ont utilisé pour rassembler les gens là, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas confiance en lui. Voilà, c'est ce comportement-là. C'est ce comportement qui est très néfaste. Par rapport à quoi? Attendez. Par rapport à quoi? Mais c'est ça. C'est justement, attendez, on va aller doucement. Pourquoi on va aller doucement? Voyez-vous, j'ai posé la question à dessein.
Je n'ai pas fait, je n'ai pas, Pas fait exprès. non, j'ai pas fait. En tout cas, j'ai posé un dessin. Et comme le mot est sorti, c'est justement le mot qui attendait. Et c'est justement ce ressenti-là que Blé Goudé a. On l'a utilisé. Utilisé là. C'est ce même comportement-là que peut-être que c'est peut-être que j'ai parlé de confiance au départ. On va aller pas à pas, mais c'est de confiance. Mon frère, Si c'est sur la base de confiance qu'on a octroyé le meeting à Blé Goudé, il n'y aura pas de problème. Mais si c'est sur la base du pouvoir utiliser Blé Goudé, à ce moment-là, il y a un problème. Mais attends, il y a une question. Je peux te Non, poser non, une question. attends, je reprends, tu vas poser ta question, s'il te plaît. Si c'est pour utiliser Blé Goudé, si c'est pour utiliser Blé Goudé. Maintenant, on a compris, on va Je dis, mon frère. C'est à moi, je dis. Mais c'est moi, je n'ai pas le. Mais laisse-moi parler, il y a quoi? Poser une question, laisse, je reprends et puis tu poses ta question. Laisse-moi parler un peu, depuis je parle même pas de Non, mais regarde, tout à l'heure, je t'ai dit. Non, mais et alors, si je vais prendre. Non, mais toi, tu veux poser une question. C'est moi qui ai fait le mot. Donc, Mais laisse-moi. lui pose une question. Donc, réponds d'abord à sa question. Toi, tu veux poser une question. Je pose pas une question, moi je vais répondre à sa question. Bon, réponds et puis moi, je réponds. Je dis, je veux savoir, hein. Quand tu es dans un groupe de parts, un groupe, une association, hein, Question, tu poses. chacun a bien son rôle, non, je crois bien. Donc, à ton avis, Blé Goudé dans la gap là, lui, son rôle, ça de faire quoi, à ton avis? Moi, je ne sais pas. Là, mais Non, tu sais. Mais tu dis que non, parce qu'il allait faire. Nous, on fait une mission. Non, non, non. Donc, à ton avis, Blé même là, dans ce boyin là, lui, c'était quoi? Ça allait être quoi son rôle? Mais La présidence. Il allait prendre la présidence, il allait prendre les manettes. Madame, c'est eux qui se sont associés, c'est eux qui savent qui fait quoi, qui fait quoi. Donc, c'est ça, lui a donné le rôle de rassembler les gens. C'est son rôle qu'elle a là. Et ça sera son rôle tous les jours. Voyez-vous, non, mais c'est un peu non, mais attends, moi aussi je reprends comme ça. Non, attends, moi aussi je reprends. Et c'est en cela que... Non, mon frère, attends, mon frère, tu abuses. Attends, moi aussi je reprends et puis tu vas enchaîner. Quand à chaque fois tu vas poser une question, nous deux on va te répondre. Et après tu poses. Tu vois, dans la cape là, Blé Goudé est venu avec son parti politique près de Simone Gbagbo. Donc, PDCI est venu et puis quand il parle là, hein, ça veut dire Blé Goudé là, dans ça aussi, lui, il a son intérêt. Parce que le fait qu'il s'associe à Simone Gbagbo et que Simone Gbagbo s'associe à PDCI et puis se retrouve dans ce groupe et ils organisent un meeting ensemble, là, qui en bénéficie aussi? C'est Blé Goudé aussi, voilà. Ça veut dire que toi, tu penses qu'ils l'ont utilisé, mais lui aussi, il a pensé à utiliser les autres aussi. Mais maintenant, dans ça, là, c'est pas parce que l'objectif, c'est d'enlever Ouattara. Mais quand Blé Goudé déjà tient un discours pour dire que moi, là, si quelqu'un se lève contre Ouattara, là, moi, je me mettrai devant. Et puis, venons, on se met ensemble pour enlever lui, là. Il moi, faut pas dans la gap, même. Ça. Tu comprends ou pas? Il fout quoi dans la cape? Il a dit qu'il n'est pas pressé. Il a dit que lui, il n'est pas pressé. Donc, dès le moment que Cissé Bakongo dit que Blé Goudé, là, matin, midi, soir, là, on est au COI ensemble, là, même si le PDCI vient, par respect pour Simone Gbagbo, par considération de Simone Gbagbo, vient s'associer à Simone Gbagbo et puis il trouve Blé Goudé, là, ils peuvent se méfier, c'est leur droit, et puis c'est leur droit de vouloir s'enlever et puis aller s'associer avec Gbagbo. Est-ce que dans ça, là, il y a problème? Blé Goudé, son parti, il existe toujours, et puis il continue, c'est tout. Est-ce que son COGEP a été éliminé? Non. Pas. Ils sont tous dans la même situation. PDCI n'est pas candidat. Blé Goudé n'est pas candidat. Lui-même, on ne peut même pas parler de candidat parce qu'il n'est pas pressé. Son parti n'est pas encore officialisé. Non, mais lui, il a dit qu'il n'est pas pressé. Les autres sont pressés, lui, il n'est pas pressé. Simone Gbagbo, là, elle est pressée. Blé Goudé dit qu'il n'est pas pressé. Bon, je ne sais pas si Simone Gbagbo est pressé, hein, mais en tout cas, PDCI est pressé. PPACI est pressé. Blé Goudé n'est pas pressé. Soro, il est pressé. Voilà. Aïe, tu crois que Blé Goudé, il est bête, tu crois qu'il n'a pas son intérêt dedans. Je m'arrête là, mon frère, pose une autre question, on va pas à pas. Merci, Bijou. On t'écoute, mon frère, tu as la parole pour tes questions. Bon, princesse, il faut parler parce qu'il n'a plus, il ne veut plus aller pas à pas, il veut qu'on va en escargot. Vas-y. Allô, je crois que mon micro a été coupé. Hein. Vas-y, on t'écoute. Je disais que ma seconde question était quoi? Était que il y a quelle acquaintance au juste entre Soro Guillaume et Laurent Gbagbo? Il y a quelle acquaintance au juste? Je réponds, moi je réponds, Bijou.
Oui, mais c'est toi qui commences toujours, princesse, comme ça, au moins tu m'embrouilles pas. Voilà, merci. Mon ami, Soro Guillaume était le chef de la rébellion. Il a créé un désordre et il a déshonoré son père. S'il vient s'agenouiller pour demander pardon à son père, de le mettre près de lui, pour pouvoir arranger ce désordre qu'il a fait là. Son père, là, c'est qui, princesse? C'est pas quoi, Laurent? C'est le mentor, lui, c'est le mentor. On dit c'est leur mentor politique de la FESI. C'est leur mentor, voilà. Blé Goudé et Soro, c'est leur mentor qui est Gbagbo. Donc, si Soro Guillaume a reconnu qu'il a déshonoré le père et qu'il a fait du vrai n'importe quoi, mais tant qu'à faire, et qu'il peut réparer ça, le temps près de plus, il n'a pas demandé la présidence devant Gbagbo. Hein. Blé Goudé a fait partie politique pour dire que lui, il est contre Gbagbo. Mais est-ce que Soro a dit que lui va venir faire candidature devant Gbagbo? Jamais. Parce que Soro Guillaume a fait son parti politique contre Alassane. Voilà. Est-ce que Soro a fait le parti politique contre Gbagbo? Blé Goudé même là, réellement là, on ne peut même pas le coller à Gbagbo. Parce que Blé Goudé réellement là, il était collé à Guy Robert, qui l'a trahi. En plus. Les gens, ils n'en parlent pas, ça. Donc, je disais, je continue pour dire, Soro Guillaume, qu'est-ce qu'il a fait de son parti? Il s'est rallié à Gbagbo. Ah, papa, tu seras candidat. Moi, s'il y a eu poste de ministre de la Défense, ou bien il y a eu poste d'un quelque part là-bas pour pouvoir enlever ces rebelles-là, mets-moi à côté de toi. Gbagbo m'appelle le Soro. Si Gbagbo devient président aujourd'hui, là, qui va calmer ces rebelles-là? Qui va les désarmer? Gbagbo, il est trop gentil. Gbagbo, lui, c'est Gbagbo, son cœur, Gbagbo est trop bien. Il faut que même les abeilles, ces cas-là, eux, ils ne maîtrisent pas les rouillages de la rébellion. Mais eux-mêmes, on les a fait sauter. Donc, qui peut enlever ces gens-là? C'est Soro. Pourquoi chercher midi à 14h? Soro va aider même le père même à mieux travailler pendant son mandat. Alors que Blé, lui, il va contre le père même pour faire sauter le père. Donc, moi, entre Soro et puis Blé, moi, il pense Soro, les gars. Franchement, dis-moi si, comment on appelle ça, le parti, là. Je les soutiens, les soroïstes, là, ils ceux qui ne le savent pas, là, qu'ils apprennent un peu sur Blé Goudé. Blé Goudé, de base, là, il était avec Guy Robert qui l'a trahi. Ça y est, tapez sur Internet, vous allez voir ça. Tapez sur Internet. Vous voyez, souvent, vous parlez de Gbagbo. Blé Goudé, c'est le fils de Gbagbo, là. Déjà, de base, avant que Blé Goudé soit le fils de Gbagbo, là, c'est Soro d'abord, parce que c'est Soro qui a amené Blé Goudé à Gbagbo. Donc, le premier fils même de Gbagbo, si on veut dire, là, l'enfant, là, c'est Blé Goudé. Non, c'est Soro, les Damana Picasse, les etc., etc. Et puis, remarquez bien, tous les amis de Blé Goudé d'avant, là, ils sont tous au RHDP. Voilà, bientôt je vais publier les noms, là. La plupart des proches de Blé Goudé d'avant, ils sont tous au RHDP. Même tu te rappelles Clarisse de la fille, là, La Force Tranquille, qui parlait pour Blé Goudé ici, qui insultait tout le monde. Là. Oui, La Force Tranquille. Elle est au RHDP. On la connaît. Voilà, elle fait à la coup d'Alassane matin, midi, soir. Quoi, mon frère? Donc, vous me dites que Soro est le fils de Gbagbo. C'est ça? Non, mais quand je dis le fils, ça veut dire si on veut pas... Il faut dire oui. Bijou répond oui. Oui, il est le fils, oui, c'est son père, oui. Voilà. Mais fils politique, hein, on ne parle pas de la rébellion, fils politique. Bah, on ne parle pas de la rébellion. C'est pour ça que je vous avais demandé au départ quelle est l'acquaintance au juste entre Soro Guillaume et Laurent Gbagbo. C'est ça qu'il est expliqué là. Certainement qu'il doit avoir forcément une certaine acquaintance. Parce que ça ne cloche pas. Pourquoi je le dis? Je dis ça parce que je sais qu'au sein même du PPACI, il y a des petits sous-groupes, des sous-regroupements, comme le LDCI, qui disent qu'ils ne sont pas prêts pour Gbagbo. Ce matin encore, on a écouté encore les Anzo, bien quoi là. Ils ne sont pas prêts, ils sont pas prêts pour Soro. En tout cas, il y a des petits sous-groupements dans le PPACI avec l'appel de... Non, tu as dit quoi? LDCI, c'est quoi ça? LDI, la Ligue des radicaux, là. Voilà, les groupes là. Il y a des groupes. La LDI, je vais t'expliquer. Voilà, donc, c'est pour dire que... Mon frère, d'abord, je vais corriger parce que... Non, je vais corriger parce que les jeunes, là, je vais corriger parce que ceux dont tu parles, là, ne dis pas qu'ils sont pas, ils sont pas prêts pour Gbagbo. Non, ça c'est faux. Non, lui Soro, il va dire Gbagbo Soro. Ah, ils sont pas prêts pour Soro. Voilà. Après, ils ont leur raison, hein.
Ouais, c'est pour ça que Ils ont leur raison, ils ont leur raison, dans leur raison, je leur donne raison. Oui, mais puisque dans le PPACI même, il y a des PPACI durs, hein. Il y a des sous-groupes qui ne sont même pas prêts même pour attendre le nom de Soro en fait de la chose là. Mais c'est normal qu'il ne veut pas attendre le nom de Soro. Je suis d'accord avec eux. Quelle est l'acquaintance entre Maintenant, le monsieur qui parle là, vous êtes Cogep, c'est ça? Il est Cogep, lui, il est Cogep, lui. Maintenant, toi, tu as fait Cogep là, mon frère. Cogep là, c'est pour aller soutenir Gbagbo à être président ou bien c'est pour soutenir Blé Goudé à être président. Mais comment vous pouvez deviner que je suis Cogep? Bon, bref, on suppose. Depuis tout à l'heure là, depuis tout à l'heure là, les questions que tu poses. Non, mais princesse, laisse, je chute. Si tu n'es pas Cogep, c'est que tu es PPP, non, c'est que tu es RDR, tu es RHDP. Parce que si vous ne parlez pas pour Cogep là, vous parlez pour les RHDP. Aïe, mon frère. Question que tu poses là. Tu poses là, on sait que tu n'es pas soroïste. Et puis, de toute façon, tu poses tes questions là. Tu ne peux pas nous dire que tu avais Gbagbo. Tu peux pas essayer aussi, c'est pas possible. Dans mon foyer, ça va. Le Cogep là. Le Cogep milite pour Gbagbo ou bien le Cogep milite pour Blé Goudé. Oui. Le Cogep milite plus. On va accepter. Le Cogep milite plus Gbagbo, mais ce sont les méthodes qui sont différentes. Le Cogep milite pour C'est la méthode. Pourquoi? Parce maintenant, que... le Cogep milite pour Gbagbo. Bon, c'est quoi les méthodes? Pourquoi est-ce que les soroïstes aussi ne militent pas pour Gbagbo aussi? Et puis on va les écarter. Ouais, parce que eux, ils sont conformes aux âmes. Attends, Bijou, attends. Non, mais princesse. Non, ça m'a des réponses. Non, ça m'a des réponses. Toi, tu as parlé. C'est une question que je pose. Non, pardon, mute-toi. Oh, princesse. Pardon, mute-toi. Bijou, mute-toi. Mais quand on est une princesse comme ça, il faut laisser parler. Oui, il faut te muter, parler. Je suis ton serviteur. Oui, ton micro, pardon. Sinon, pas que tu parles là, pardon. Mute ton micro, pardon. Maintenant, le Cogep milite pour Gbagbo, tu as dit, ok. Hein? T'as vu, t'as perdu mon film. Maintenant, comment dire, les soroïstes, là, tu dis qu'eux, ce sont les rebelles. Bon, quand on va aller aux élections pour aller voter là-haut, hein? Eux, la voix qu'ils vont porter pour Gbagbo, là, ça compte pas dans les voix, ils vont compter là. Est-ce que vous savez que les soroïstes, il y a deux tendances? Est-ce que vous savez que les soroïstes... Attends, Claire, il va répondre. J'ai dit, oh. Non, il va le Cogep même qui est parti avec les partisans de Gbagbo. Il va répondre, mais je pose la question à Bijou avant qu'il ne réponde. Bijou, est-ce que vous savez que les soroïstes, il y a deux tendances? Je sais, les soroïstes, il y a ceux qui sont avec Ouattara et puis, moi je sais, mais depuis toujours je le dis. Non, c'est pas possible les gars. Comment un soroïste peut être avec Ouattara? Attends, toi, princesse, pardon, faut attendre. Les autres, vous pensez qu'ils sont... Regarde, Paris... Non, tu vas parler, ma chérie. Alors, toi, tu attends, Bijou. Les autres que vous pensez qu'ils sont avec Gbagbo là, ils sont pas avec Gbagbo, hein. Ils sont avec la femme que Gbagbo a derrière lui là-bas. Là. Oui. Ça va les faire. Mais Clarisse, moi, je savais un truc. Hein. Actuellement, où on est assis là, on a besoin de militants. On a besoin de voir qui est avec qui, qui est pas avec qui, Nadio, pas Nadio. On s'en bat les steaks. On veut un leader qui est Gbagbo Laurent. On veut des voix pour voter Gbagbo Laurent. Donc, si ils sont avec Gbagbo par rapport à Nadi pour voter Gbagbo, t'as qu'à faire. Clarisse. Qu'est-ce que vous savez apporter au PPSI? PPSI même d'abord, le parti là même est minoritaire en Côte d'Ivoire. Non, Clarisse, c'est ça je n'aime pas. Non, Clarisse, c'est pas ça. Je t'ai dit d'arrêter ce que tu fais là, il faut arrêter ça, Clarisse. Clarisse, tu m'arrêtes ça. Il fait mon micro. Si tu veux aider, Clarisse, je veux te dire une chose. Même ça, tu dis, toi, frère, ça, tu dis, si moi, il veut aider, au PPSI là, c'est aider aussi. Ils sont tous aidés. Clarisse. Si tu veux être aidé. Clarisse. Les panels sont très suivis. Ils n'ont qu'à suivre mes palais. Non, Bijou, on n'a qu'à arrêter de me parler comme ça. Ça veut dire quoi? Si tu veux être aidé, tu penses qu'ils sont là-bas là. Le ABI qui a été de mourir là. Quand ils prennent l'argent pour donner au soulé de Paris pour qu'ils viennent bavarder sur la toile et puis le petit Burkinabé des Ziki là. Pendant ce temps, nos frères les Sibiko sont pourris en prison. Toi, tu ne vois pas ça. Mais Abey même pas. Abey est en train de mourir là. Babou n'est pas quitté en prison. Il a reçu 2 milliards. Tout le monde est en prison, ma chérie. Tout le monde est en prison. Les gens. Mais tout le monde est en prison. Babou n'est pas quitté en prison. Il n'est pas malade. Babou n'est pas malade. Abey est malade. Il est quitté en prison aussi. Il n'a pas fait quoi? Il est quitté en prison. On lui a pas donné l'argent. Quand il est quitté. Il n'a pas fait quoi? On lui a pas donné. Ouattara lui a pas donné l'argent. Non, mais Clarisse.
Clarisse, en fait, l'argent de Gbagbo... Tous ceux qui parlent audio pour Gbagbo, qui sont proches de sa bouclée des femmes là. Non, mais Clarisse, s'il te plaît, Clarisse. Il ne faut pas prendre cet argent-là pour aider les gens qui sont en prison. Clarisse, s'il te plaît, je vais t'expliquer. Tu vois, Gbagbo, là, quand il est rentré, là, l'argent qu'on lui donne, c'est son truc de président. Maintenant, mais il est vieux, il a 80 ans, il n'a qu'à prendre cet argent pour donner aux gens pour se faire soigner. Laisse-moi finir, tu vas comprendre. Tu vois, le commandant Abei, là, normalement, c'était un militaire. Logiquement, quand il sort, là, Ouattara doit pouvoir lui donner son argent de son ancien travail qu'il exerçait. Maintenant, ça, là, c'est Ouattara. S'il n'a pas ça, là, c'est Ouattara qui empêche. Mais il n'y a pas que lui. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ces situations-là. Bon, regarde, lui, il est sorti. Ça fait plus d'1 an qu'il est sorti. Il y en a qui sont encore en prison. Est-ce que vous êtes encore en prison là? Clarisse, est-ce que tu as vu, avant, tu te rappelles, des Ivoiriens, il a montré une vidéo, il a montré ses couilles, il lui a enlevé une boule. Tu te rappelles? Il y en a qui ont subi, hein. Il y en a qui sont morts, ils sont morts en prison. Donc, Abei, là, au moins, moi, je dis Dieu merci, il est sorti. Aujourd'hui, tout le monde est en train de faire les panels pour pouvoir l'aider. Il faut qu'ils disent Dieu merci pour ça. Moi, je peux l'aider, il n'y a pas de problème, mais c'est un militaire. Il y en a, ils sont morts. Lui, il est sorti. Lui, il est sorti. Moi, mon cousin, là, depuis, il est encore en prison. Ah. Voilà, il est encore en prison. Depuis, là, il est encore en prison. Et pourtant, lui, il est sorti. Voilà. Donc, il était où ça, la marque ou bien la maman? Non, mais Abei, un temps, il était dehors. Il était au Ghana. C'est quand ils l'ont arrêté, là. C'est quand il a fait sa vidéo pour dire que Nanani, à partir il était à la maman ou à la maca? Mais attends, je réponds. Je fais comprendre un truc, là, s'il te plaît, princesse. Abei, là, je crois qu'il était au Ghana à un moment donné. C'est quand il a fait une vidéo. Comme quoi, à partir d'aujourd'hui, on ne reconnaît pas le pouvoir de Ouattara Danali. C'est là qu'ils sont allés le chercher. Eh oui. Sinon, au début, là, il était dehors, rien. Moi, je suis d'accord avec toi. De toutes les façons, si je me vais bien, on va faire le panel tout à l'heure. Hein. Voilà, donc tu comprends. Ce que moi, je dis là. Moi, ce que moi, je sens te dire, moi, je sens te parler de côté humanitaire. C'est-à-dire, il faut aider les gens. Oui. OK? Les partis, là, c'est un parti socialiste. Donc, normalement, là, il doit être sociable. Il doit aider les gens. Mais ces gens n'aident personne. Tout l'argent que Gbagbo a, là, il trie les gens pour les donner. Regarde-moi un peu. Hein. Regarde ceux qui sont proches de lui, là. Les vauriens des Sibiko de l'UNG, le petit Burkinabé, là. Tout cela, regarde comment cela brille. Toi, tu peux trouver normal que tous ceux-là ont le droit d'avoir l'argent de la part de Gbagbo pendant que nos frères sont pourris en prison. Toi, tu trouves ça normal? Mais Clarisse, est-ce que tu sais que... Il va sous les de Paris, là, il crie comme un Allemand. Clarisse, je suis d'accord avec toi. Clarisse, non, mais à un moment donné, juste aussi, il faut raisonner. Mais Clarisse, je suis en train de te dire... Toi, tu es dans le combat il y a longtemps. Il y a des gens qui sont en prison. Mais Clarisse, écoute-moi. Écoute-moi. Regarde, je vais te parler même de ceux qui sont dehors. Est-ce que tu sais que Lida Kwasi, jusqu'à présent, il n'a toujours pas touché son argent? Donc, il y a des gens, ils sont dehors, là. Ils n'ont rien. Mais tout ça, c'est la faute de Gbagbo. Quand il vient s'asseoir et puis il dit, heureusement, Dieu merci, Ouattara me paye ma rente viagère, je reçois mon argent, là. Il est en train de dire que Ouattara lui paye son argent, mais les autres, là, ils s'en foutent. Mais quand toi, Ouattara te paye, tu as 80 ans, tu ne sais plus à rien. Tu dois prendre cet argent-là pour aider les gens qui sont en train de mourir. OK? C'est de ça qu'il parle. Tous ceux qui font la publicité de sa femme-là, regarde ceux qui regardent les trains de vie. Regarde les trains de vie. Tous ceux qui font la publicité de la femme qui traîne derrière lui là-bas, là, ancienne rebelle là, regarde les trains de vie. Et puis regarde les trains de vie. Si Abei, il est paralysé, hein, c'est qu'elle est devenu fou, hein. La fille a tiré, la femme a tiré, qui a la bouche, André Escargot, qui court derrière Nadi Baba pour l'argent. Cette idiote là. Vous voyez son frère qui est devenu fou en prison là-bas. Elle est incapable de parler de ça. Mais s'ils ont abandonné Abei, imagine le sort de Sibiko. Quand il y a où dit que ceux-là ont abandonné Sibiko, tu penses que je mens? Quand il y a toi, moi, je sais pas dans quoi tu es. Moi, je peux comprendre princesse, hein, mais toi-même là, toi, tu connais la vérité. Il y a longtemps que tu es dans ce combat-là. Moi, je sais pas c'est quoi tu fais, hein, franchement. Il faut dénoncer. Gbagbo ne peut pas prendre 2 millions avec Ouattara et puis il va s'asseoir pour bouffer l'argent là. Et puis tout va bien. Il a l'argent. Pourquoi il ne prend pas cet argent pour aider les gens? Clarisse, le problème. Pourquoi il ne le fait pas?
Non, mais Clarisse, je vais te poser une question simple. Nous, nos parents, s'ils savaient qu'ils devaient être amis, quand vous parlez de Soro Diom, c'est son fils, mais n'oubliez pas qu'il y a des gens qui sont morts. Hein. Oui, mais c'est de ça qu'on parle. Il y a des policiers qui sont morts. C'est de ça qu'on parle. Ces deux étaient père et fille. Là. Pourquoi ils ont laissé les maris des gens mourir? Pourquoi ils ont laissé les frères des gens mourir? C'est pas du théâtre. Il y a des gens qui sont morts. Clarisse, la plupart, en réalité, franchement, moi, je ne comprends pas. Hein. Clarisse, quand moi je dis ça, là, ce que je veux que tu comprennes, la fessie, là, qu'on appelle la fessie, là, c'est Gbagbo qui a mis ça en place. Ça veut dire tous les fessistes, là, en réalité, qu'ils soient RDR ou autres, sont les fils de Gbagbo. Voilà, parce que l'éducation ou le système qui est prôné à la fessie, là, je sais pas, quand Gbagbo a mis en place la fessie, si c'est les autres maintenant qui ont mis en place le système, mais il est le créateur de la fessie. Tu comprends ou pas? Moi, c'est de ça que je te parle. Et en cette époque-là, les Soro Guillaume étaient quand même, ils étaient déjà à une grande place. Voilà. Donc, c'est pour ça que Gbagbo s'est rapproché de ces jeunes-là. Dans ce groupe-là, il y avait les Damana Picasse, il y avait plein de gens. Tu comprends? Et tous ces jeunes-là étaient aussi proches de Gbagbo. Mais vu qu'il y a eu plusieurs partis politiques et puis il y a eu des problèmes dans le pays, chacun est un peu parti dans leur camp. Est-ce que tu sais pourquoi Soro Guillaume a quitté Gbagbo? Apparemment, de ce qui se dit au niveau des fessistes qui connaissent, ils disent à un moment donné, c'est Blé Goudé qui a foutu la merde. Voilà. Et c'est pour ça que Soro, il s'est écarté de Gbagbo. Sinon, Soro, il serait resté avec Gbagbo. Ah, c'est pour ça qu'il dit, moi, j'attends pour envoyer les choses. Non, mais franchement, on est en train de parler, les gens enregistrent ce qu'on dit. Voilà. Et les gens sont en train de parler de Blé Goudé ici. Je dis, voilà, il faut bien écouter mes propos. Maintenant, les gens qui sont abandonnés en prison. Oui, donc, tu sais combien de coups de fil nous on reçoit ici, combien de demandes, comme nous-mêmes on n'a pas grand chose. Tu sais combien de personnes qui nous appellent pour nous demander de l'aide. Même qu'on n'a pas grand chose. Même 30 000 quand on dit 50 € là, des gens n'ont pas ça dans Côte d'Ivoire là. Moi je suis d'accord avec toi. Pendant ce temps, Gbagbo a assis des milliards. Des gens qui sont soumis à la femme qui traîne là vivent bien. C'est de ça, moi, pas de son affaire, Soro Guillaume, c'est pas mon problème. Soro Guillaume qui a été de traîner derrière lui là. De toutes les façons, c'est lui qui va répondre, c'est lui Gbagbo qui va répondre de la rébellion. Mais ils sont en train de blanchir Ouattara. Ok? Il doit laisser Soro aller derrière Ouattara pour dénoncer Ouattara, pour que Ouattara pas te répondre de ses crimes. Parce que Soro là, à cet âge là, il n'avait pas l'argent pour financer une rébellion. Ou bien c'est Gbagbo qui le finançait. Maintenant, c'est quand on est dedans là, quand il est en train de traîner une femme qui lui dit faut faire ça, faut prendre. Ils sont en train de la femme là, elle travaille pour Ouattara. Elle est en train de blanchir Ouattara concernant la rébellion. Parce qu'aujourd'hui là, normalement Soro sa place auprès de Ouattara pour que Ouattara puisse partir répondre de ses crimes. Mais quand Gbagbo le traîne avec lui là, mais il est en train de blanchir Ouattara, toi tu vois pas ça comme ça. Moi je parle même pas de Blé Goudé ici. Mais je dis, non, quand Gbagbo, il sort de la prison que Ouattara lui donne 2 milliards, là, son droit, là, son devoir, c'est cet argent, il n'a pas à prendre, il n'a pas à manger. Ok? Il n'a même pas à prendre 5 francs sur cet argent-là. Mais pour montrer aux gens qu'il n'a pas l'argent, il s'assoit chez femme. Et puis il est assez évident, je n'ai pas l'argent, Ouattara me paye Ouattara te paye ta rente viagère. Mais les 6 bicots sont pourris en prison. Ok? Abbaye là, s'ils ont abandonné Abbaye, c'est pas Sibiko ils vont. Moi je vous ai dit ici qu'ils ont abandonné Sibiko. Vous n'avez pas couillé à moi. Est-ce que je vous ai pas dit ici que ceux-là ont abandonné Sibiko? Moi-même, je vous parle, madame. Excusez-moi beaucoup. Hein, non, pardon, attends, faut fermer ton micro. Je demande à Bijou. Est-ce que je n'ai pas dit ici qu'ils ont abandonné Sibiko? Mais Clarisse, tu as des nouvelles? Il est peut-être disparu. Je t'ai dit ça. Mais Clarisse. Quand je communiquais avec lui, c'est pour et puis il a reçu un numéro où on devait faire cotiser de l'argent pour lui envoyer. Ce numéro-là, non seulement ça n'existe plus, le WhatsApp n'existe plus. Et il y a eu un appel anonyme pour dire que si on continue de parler de Sibiko, si on continue de parler de Sibiko, il aura des problèmes. Là, la même nuit, là, il a été déplacé de sa cellule jusqu'au jour d'après. Les PPAciens, les criminels de PPAciens, là. Il faut me laisser parler, s'il te plaît. Faut pas défendre Gbagbo. Non, mais laisse-moi au moins, je vais placer. Les frères qui sont de pourrir en prison, tu es là qui fait. Clarisse, écoute-moi. Non, faut non, mais toi, les gens sont en prison, tu es là, tu parles pas d'eux, tu parles de Gbagbo. Je te demande, je te dis, toi, je t'ai eu, tu as eu Steve Biko, non? Qu'est-ce qui t'a dégoûté chez Steve Biko? Quoi? Qu'est-ce que quoi? Tu dis quoi? Quand j'ai parlé avec toi, j'ai pas envie de, je vais pas répéter ce que tu m'as dit ici.
De quoi? Si Quand Biko, Sibiko, là. il n'y a pas de Sibiko de la Mauritanie. Je sais, c'est de lui qu'on parle. Mais bon, bref, comme on est sur Panis, donc Moi, je peux te dire qu'est-ce qui m'a dégoûté de lui. Hein. Sibiko est en prison, Bijou, tu sais ça très bien. Il est porté disparu. Ils ont seulement dit qu'ils ont pris avocat pour lui. Ils n'ont pas pris d'avocat. Ok? Ils l'ont abandonné. C'est de ça qu'il parle. Si Abeyi est sorti, qu'il est sorti à moitié pourri aujourd'hui là, toi tu penses que Sibiko va s'occuper de lui? C'est eux-mêmes qui ont livré Sibiko à Ouattara. Ok? C'est ceux-là qui ont livré. Eux-mêmes qui ont livré. Quand je vais t'appeler en privé, quand Gbagbo, quand il reçoit 2 milliards de la poche de Ouattara, qui est son ami, avec qui il s'est associé pour tuer les Ivoiriens là, cet argent-là, il doit le prendre pour donner aux gens. Pourquoi il utilise l'argent? Mais il va trier des vauriens pour leur distribuer cet argent-là. Toi, tu penses que sous les de Paris là, il crie sur la toile ici là, c'est pourquoi? Tu penses que lui là que tu vois là, il peut parler cadeau? Tous ceux-là sont payés par Gbagbo. Je vais parler un peu de Sibiko. Ok? Tous ceux-là sont payés. On va faire le panel tout à l'heure, non? Je ne veux pas essayer de défendre Gbagbo ici. Mais Voilà. Clarisse, Nos parents sont morts. Mais Clarisse, je t'ai écouté. Dans le minimum, tu m'écoutes. Moi, je te dis, tu sais, même si je fais matin, midi, soir parler de Sibiko, là, chacun a son argent, il fait ce qu'il veut de son argent. Ah, mais les gens sont en prison pour lui. Donc, il a le droit. Ce que je veux te faire comprendre, que je peux bien parler, hein, parler, mais l'argent... Moi, je parle pas, parler. Quand moi, je parle là, c'est parce que j'ai parlé, c'est aller loin qu'on m'a appelé depuis la Maca pour dire ce que tu es en train de faire là. Si tu continues, ici aussi, Biko va avoir des problèmes. Effectivement, parce que je dénonce PPR Digbe pour dire non, quand on a un avocat pour lui. Moi-même là, j'ai été contacté par lui. Il m'a dit que oui, effectivement, ils ont pris avocat. Gars, ils ont pris avocat, c'était pour l'éliminer. Parce qu'ils sont venus sur mon panel pour me dire quoi? Que non, c'est que tu as dit de Sibiko, tu as dit là, tu as été d'incriminer le parti, notre parti, et tu parles de Sibiko. Ils ont pris avocat pour lui. Il est où aujourd'hui? Il est où? Gbagbo là, l'argent qu'il a là, il peut prendre venir chercher des avocats en Europe ici pour aller défendre les gens qui sont en prison là. Il peut le faire. Payer son parti, c'est un parti social. Quand on dit socialiste, c'est quoi? Il faut aider les gens. Ok? Clarisse. Il faut aider les gens. Après, si moi, tu es en prison. Moi, le cas de Sibiko là, tu vois, moi, j'aurais voulu te poser une question de ce que tu m'as dit. Faut me poser quelle question? Bon. Tu m'as dit quoi? Tu m'as pas dit. Tu es sûr que tu veux que je te pose la question là? Faut me poser. Il t'a dit quoi? Bon, tu m'as dit, tu as eu Sibiko. Mais bien sûr, c'est ça faux. Je l'ai toujours dit sur mon panel. Mais attends, maintenant j'arrive. Tu m'as dit, tu as eu Sibiko. Et quand tu l'as eu là, toi, tu pensais qu'il était en train de galérer, mais c'est le même qui te dit, il faut parler de c'est pas quoi. Et puis ça t'a tellement dégoûté. Ouais, ça c'était les débuts, oui, bien sûr, parce que j'ai vu qu'il a cru que cela. Ça, c'est les débuts quand ils l'ont arrêté là. Voilà. Ça, c'est les débuts. Les premiers panels j'ai fait, les premiers vidéos j'ai fait là. C'est là, il m'a contacté. Voici ce qu'il m'a dit, je répète encore. Voilà. Parce qu'il défend Nadiani Bamba. Et qu'en prison là-bas, c'est les Djoula qui sont là-bas. Donc, et là, la chaîne n'avait pas encore publié cette vidéo. Ok? Donc, ils l'ont reçu. Ils lui ont dit, voilà. Donc, voilà ça, ils l'ont reçu. C'est quand Rachel Crasso a commencé à faire sortir ces vidéos où il parlait de Ouattara, où il disait qu'il voulait attaquer Ouattara. Après, tu penses qu'ils l'ont mis en isolement, sinon au début qu'il allait là. Parce qu'il parle de Nadiani Bamba, qui est une RDA comme eux. Donc, ils n'avaient rien fait au début. Ok? Voilà, donc quand je disais qu'il me plaignait ici là, effectivement, il a tout fait par le canal de Kevin pour dire que oui, tout va bien, que là. Donc, mais actuellement, où il parle vers la fin, avant qu'il ne disparaisse, il n'était plus le même. Ok? Ça, c'était au début. Ça, c'était au début quand ils l'ont arrêté, puis il a commencé à dû monter. Ok, il a fait une vidéo. Si fait une vidéo, la vidéo a fait près de 200 000 vues. C'est un truc. C'est là même, c'est là, il a fait tout, et puis ils sont en temps, puis il m'a dit ça. Ok? Mais vers la fin, là, tu as vu comment il est devenu? Vers la fin, tu as vu comment il est devenu? Aïe, ça c'était au début. En prison là-bas, c'est qui? C'est les Djoula là qui surveillent les gens là-bas. Tu les vois pas là-bas. Donc quand il parle de Nadiani, comment toi tu peux comprendre une femme RDA et puis lui il va parce qu'il défend Nadiani Baba, on lui dit c'est quand Rachel Crasso a publié les vidéos là, c'est là mais ils ont commencé à dire donc toi tu voulais nous enlever. Ça c'est sa bouche maintenant. Maintenant quand PPR Digbe qui est une branche du RDA monte ici,
pour venir me dire que non, quand on a fait ça, c'est que tu as dit, tu as investi beaucoup. Pourquoi je mets si beaucoup en danger? Pourquoi je me mets en danger? Alors, donc si Gbagbo reçoit 2 milliards et qu'il a le culot de prendre le micro pour dire que oui, Ouattara me paye ma rente viagère, il n'a qu'à prendre cet argent pour aller aider les gens. Ok? Toi, Bijou, tu parles là. Toi, tu penses que sous les de Paris, que toi, tu lui peux parler comme ça, gratuit pour quelqu'un? Mais Clarisse, je suis d'accord. C'est parce qu'il est accroché à la femme que Gbagbo traîne là. Ça aussi, il parle. Tous ceux qui sont avec cette femme-là, regarde les trains de vie. Le petit qui n'appelle d'Ibrahim Ziki, il est arrivé quand? Ce petit Mosti là, il est arrivé quand? Mais c'est ce petit voleur là qui rentre dans la chambre d'un vieillard comme Gbagbo, qui a, comment dirais-je, qui a dirigé un pays comme la Côte d'Ivoire. C'est cet enfant impoli là, ce petit pompier là qui rentre dans la chambre de Gbagbo juste ça s'assoit sur son lit. Ah ouais? Ah d'accord. Non, je sais pas, je te demande. Il faut continuer à défendre Gbagbo. Parce que toi, quand je rentre dans les pouvoirs, tu penses que je suis là-bas. Tu sais, le problème, c'est que... Moi, je suis société civile, je défends mes frères qui sont... Moi, je te dis, l'argent de Gbagbo, c'est l'argent de Gbagbo. L'argent de Gbagbo, c'est pas son argent. Il doit prendre cet argent pour aider les gens. Mais laisse-moi finir, tu vas comprendre. Non. Laisse-moi finir, tu vas comprendre, Clarisse. Mais il ne faut pas que tu vas me dire l'argent de Gbagbo, c'est... Mais laisse-moi finir quand même, laisse-moi finir. Non, si l'argent, il doit prendre cet argent pour aider les gens. Clarisse. Ok? Lui, il ne peut pas manger pendant que les autres ne mangent pas. Par rapport à quoi? Clarisse, il y a une chose... L'argent que Ouattara lui donne là, il va donner aux gens. Il n'a pas le droit de prendre pour nourrir, pour engraisser des vauriens, des chômeurs ici. Clarisse, alors, moi ce que je veux te dire, toi tu dis, tu es en train de parler de l'argent de Gbagbo. Oui, il ne parle pas de l'argent d'un ancien chef d'État qui n'a qu'à prendre cet argent pour aller soigner les gens. Je suis en train de faire comprendre que Gbagbo ne peut pas avoir l'argent et puis ils vont cotiser, ils vont demander aux gens de cotiser pour abbaye. Par rapport à quoi? Clarisse, tu as vu, quand il dit les socialistes, c'est par rapport à quoi? Clarisse, on a beau parler là. Nos parents sont morts pour un homme de 80 ans, il est allé en prison, il est revenu, il recommence les mêmes bêtises. Personne ne va mourir pour lui cette fois-ci. Cette fois-ci-là, c'est lui-même Ouattara va tuer. Ok? Son ami Ouattara qui lui paye sa rente viagère là, c'est lui Ouattara va tuer. Ils sont de s'amuser les rebelles là, non? Ils les connaissent. Ils ont pris une machette pour le menacer en Côte d'Ivoire, non? La femme rebelle qui traîne la tête de ses frères. Ils ont pris une machette pour le menacer en Côte d'Ivoire. La femme rebelle qui traîne, qui a vu son frère, un de ses frères, aller arrêter le rebelle là. Il est en Côte d'Ivoire là-bas. Est-ce que le rebelle qui a menacé Gbagbo est machette, il n'est pas en Côte d'Ivoire? Tu as vu la femme rebelle qui traîne là? Tu as vu ses frères aller là-bas pour dire pourquoi tu as menacé notre Gbagbo? Tu les as vus? Tu les as vus parler de ça? Cette fois-ci là, il a en train de provoquer Ouattara. C'est lui Ouattara va tuer cette fois-ci là. Ouattara va pas tuer enfant de quelqu'un. Mais Clarisse, il y a une chose que je ne comprends pas. Tout à l'heure, tu as dit il y a des gens qui enregistrent, tu ne veux pas parler de Blé Goudé. Mais tu as entendu le nom de Blé Goudé dans ma bouche. Non, je te demande pourquoi. Non, est-ce que tu as entendu le nom de Blé Goudé? Je te demande pourquoi. Mais je ne sais pas te parler de pourquoi tu veux mélanger ce que ça te dit à faire de Blé Goudé. Blé Goudé, il fait ce qu'il a à faire. Moi, je m'en fous. Il parle de Gbagbo. Pourquoi tu veux me parler? Maintenant, je vais te poser juste une autre question. Tu vois, bon, Gbagbo ne fait pas. Je suis d'accord. Bon, comme tu dis que Gbagbo ne fait pas. Mais moi, j'ai dit ça, c'est la vérité. Bon, mais Simone Gbagbo a tout son argent aussi, non? Elle fait quoi? C'est Gbagbo qui allait ramasser une rebelle, ok? Donc, non, mais maintenant, on parle, non, parce qu'on parle de ABI, là. La situation d'ABI doit concerner tous ceux qui ont été au pouvoir, qui ont été dans ce pouvoir-là. Voilà. Et je pense que Simone Gbagbo, elle est bien placée. Il a 80 ans, il ne sert plus à rien. Quand on a 80 ans, on ne mange plus. On attend de mourir. Ok? Il n'a qu'à prendre cet argent-là pour donner aux gens. Oui. Son nourriture, il met dans son ventre, il a 80 ans, ça ne peut plus servir à quelque chose. Clarisse, elle est aussi bien, elle est aussi âgée, Simone Gbagbo, non? Elle aider les gens qui sont en train de mourir. Voilà. Je suis d'accord. On a 80 ans, on ne peut plus rien faire. On ne sert plus à rien. Voilà. Okay. Tous nos parents sont morts. Je suis d'accord, mais c'est pour ça que je te dis, Simone Gbagbo, là. Rien des pro Gbagbo, parce que moi, elle est tentée. Mais je sais, Clarisse, mais Simone Gbagbo, là, elle tout son argent. Est-ce qu'elle fait quelque chose? Ça ne m'intéresse pas. C'est tout ce même. C'est pas bien. Je dis, il m'en fout. Toi, tu penses que quoi? Gbagbo, là, c'est son ami qui est Ouattara. Ok? Si Gbagbo devait. Tu vois comment les rebelles, là, sont de le malmener. Tu as vu un frère de Nadiani Baba aller attaquer les rebelles, là, qui sont les frères.
Tu as déjà vu? Tu vois comment les rebelles sont. Mais c'est ça quand tu es un homme indigne. C'est-à-dire quand tu es vieux et puis tu ne sais pas te contrôler sexuellement, c'est ça. Tu te retrouves un bon matin au milieu des rebelles. Aujourd'hui, il est assis à Gulabuku. Il est assis entre les rebelles. Ok? Aïcha Konela, tu n'as pas vu? À cause de nos vidéos, mes vidéos, là, elle est retournée au RDA. Elle est allée s'asseoir là-bas maintenant. Aujourd'hui, elle chante pour Ouattara. Les traites des PPA Dibé là, ils vont voir. Ok? Tous ceux-là sont avec Ouattara. Quand tu penses qu'il y a quelqu'un qui n'est pas avec Ouattara. Aïcha Konela, la vieille Kiza, hein, qu'ils ont cassé ses pieds quand elle est allée au Mali là, en Guinée là. Elle est où aujourd'hui? Elle est retournée au RDA. Ça, là où est sa place. Donc, quand Gbagbo, là, quand tu es vieux, tu as 80 ans, et puis tu ne sais pas te contrôler, et puis tu te retrouves dans une grande cour avec Fanouko Yiri, et puis tout le monde parle du là autour de toi, là. C'est ce qui t'arrive. On prend machette pour te menacer, et puis tu peux rien créer. Ok? On l'a pas envoyé. Moi, je n'ai pas envoyé Gbagbo chez les rebelles. Hein. C'est pas moi, il a envoyé d'aller s'asseoir là-bas. Il est ami de Ouattara. Il est sorti, il dit Ouattara paye sa rente viagère. Et que lui, et puis Ouattara, tout va bien. Aïcha connaît parti au RDR, je ne savais pas. Aïcha connaît parti au RDR. Ça, c'est ton information. Elle est partie. Sur la toile, là, je ne suis pas trop des trucs des gens. Non, mais tu ne suis pas tout. Il y a tout le temps sur les panels des RDR. Tu ne suis pas quoi. Tous les RDR, là, eux tous, tu connais les noms. C'est toi qui connais. Non, mais on ne parle pas de ça. Non, c'est ça. Moi, je ne sais pas ce que tu cherches sur les panels. J'aime bien le panel. Aïcha connaît, je t'informe qu'elle est retournée au RDR. Cette femme est au RDR finalement. Voilà. Elle est retournée, je l'ai dans les fiefs. Bon, rien. Ceux-là vont laisser Ouattara poursuivre qui? Bon, rien de bien étonnant, hein, tu vois. Ah d'accord. Quand je te dis rien de bien étonnant, tu as vu, ça veut dire que comme toi-même une vieille Kiza qui est allée chercher Marie de elle est retournée à la maison, tu vois. Donc, et finalement, elle est retournée chez eux. Là où elle devait être. Hein. Elle au RDA. Elles ont fini leur mission, elles ont fini de détruire Gbagbo. Ils ont fini de donner toutes les... Un ancien chef d'État qui sort de la prison, il n'a pas de téléphone. Hein? Il n'a pas de téléphone. C'est Nadiani Boba qui donne toutes les informations à Ouattara. Tout ce qui se passe dans la vie d'un ancien chef d'État, c'est cette femme qui donne les informations à Ouattara. Vous attendez, tu penses que quand Aïcha Koré dit on a pris nos choses, Aïcha Koré, elle a quoi en commun avec Gbagbo? Religieusement, ils sont opposés. Dans les cultures, ils n'ont rien en commun. Elle cherchait quoi là-bas? Sa nièce cherche quoi là-bas? Donc, quand tu es un vieillard de 80 ans, que tu as géré un pays, et puis tu n'as pas su te contrôler sexuellement, c'est ce qui t'arrive. C'est ce qui t'arrive où en plein 14 heures, des rebelles prennent machette pour te menacer. Et puis, ça ne va pas quelque part. Sinon, la femme rebelle, il traîne là. Ce sont ses frères qui le menacent. Pourquoi elle ne va pas dire à PLCC arrêter les gens là? Elle ne peut pas. Mais ce sont ses frères. Ok? Donc, moi, je m'en fous de ce qui va arriver à Gbagbo. Je m'en fous. J'ai dit cette fois-ci là. C'est qu'il a en train de commencer là. Clarisse, tu es la société civile. Clarisse, tu es la société civile. Tu veux pas là. Tu dois protéger le peuple. Non, juste pas m'énerver. Tu veux pas là. Tu dois protéger le peuple, tous les individus. Oui, mais c'est pour ça que je protège. Je vais te dire, s'il y a eu un problème, et puis tu n'as pas protégé Gbagbo, et puis toi, tu es société civile, tu dis tu t'en fous là. Nous, on va porter plainte contre toi, tu vas aller à la CPI t'expliquer. Moi, j'ai tué quelqu'un. Parce que normalement, quand il y a problème là, c'est la société civile qui doit venir pour faire les comptes rendus, tu vois. Donc, tu ne peux pas faire compte rendu et puis qu'on va te dire ben, concernant M. Gbagbo, tu vas dire moi je m'en fous. Là, ça va pas. Société civile, là, tu dois mettre ta colère tout de côté parce que tu dois soutenir chaque individu. Voilà. Et puis toi, tu es société civile de l'opposition parce que les Ouattara, là, ta société civile, il la reconnaît. Commencer par Gbagbo. Voilà. Tu comprends? Donc, c'est un peu ça. Tu peux pas. Moi, c'est ça. Tu peux pas. Moi, c'est ça. Tu peux pas. Moi, c'est tu as vu là, Gbagbo, il a des difficultés. Je suis toujours en pause ou pas? Est-ce qu'on va pas faire le live là, ici même, d'Abéi là? Ah, je sais pas, c'est comme tu veux. Hein. Que d'aller là-bas. De toutes les façons, ça la même, ouais, de toute façon, toi tu veux l'autre qui est monétisé, regarde-moi là. Non, c'est ça là qui est monétisé, n'est pas monétisé. Hein.
Non, Bijou, l'autre là n'est pas monétisé. L'autre là, tu vois, ça c'est même pas monétisé du tout. Ah, ben si c'est celui-là qui est monétisé, il faut le laisser. Celui-là, il a payé transport pour aller en France, pour aller créer ses pistes. Parce que en fait, là, il fallait même rentrer en contact avec ABI pour qu'il puisse venir, tu vois. Bon, moi, je suis en train de voir d'autres. Le même ABI là, tu penses qu'il peut venir? Ah, il peut venir. C'est vrai? Il peut venir. Pourquoi il ne viendrait pas? Bonjour à tous. Je viens de me réveiller. Nina et Burni. Oui, c'était fort aujourd'hui, hein. Et Nina. J'avais. Non, c'est moi, j'ai veillé. Les Bijou, moi, il a dormi à un moment. C'est Hein. moi, j'ai veillé. C'est ça que tu te rappelles quand vous étiez en train de faire Papatoya sur moi avec Ouattara Marthe, là. C'est moi, j'ai veillé, là. Nina. Allez-y sur l'autre compte là, allez-y sur Clarisse Nokpo, parce que ça là, ça me fatigue là. Voilà. Nina, donc c'est moi, j'ai veillé, hein. Voilà, je le dis, c'est moi, j'ai veillé. C'est Bijou qui a veillé, Bon. Mais c'est toi qui as commencé. J'étais là au début, j'ai vu quand je suis monté. Je suis non. Moi, j'étais pas là quand on faisait pour Pardon, faut pas aller dormir. Tu étais là avec Ouattara Marthe, elle a dit qu'elle a veillé sur mon panel, là. Tu te rappelles? Tu étais là, Clarisse. Il dormait. C'est moi-même, j'ai gardé le panel. Mais tu as voulu être modératrice. Vous tous qui êtes connectés ici, là, allez-y sur l'autre compte là, parce que j'ai démarré. Le paye sur portable là, c'est trop faible. Tu as commencé à 10h. Pourquoi tu commences maintenant? Mais les gens sont se réveiller, mieux vaut commencer maintenant. Ouais, bon, voilà. Mais il faut mettre la photo de... J'ai démarré là-bas. Je sais pas pourquoi tu as mis ton frère. Lui, il ne faut pas partir, il faut aller de l'autre côté là-bas. Ça va. Ah, Bijou, bonjour. Bon, princesse, on va sur l'autre. D'accord. Tout le monde là, allez-y sur l'autre Clarisse Nokpo. Non, je suis là. J'ai ma soeur qui va Viens, on va sur l'autre compte Clarisse Nokpo, elle a dit. D'accord, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bah, Ahmed, on se rejoint là-bas. Celle-là était corsée, personne ne l'a trouvée. La réponse était Artus Bertrand. Encore une question pour tester vos connaissances. Football, année où Arjen Robben a signé pour le Real Madrid. Younes 976 Mayotte. Tu obtiens une compensation pour ton engagement sur ce live. 2017. 2009. 2007. 2010. Et de 1 de plus pour Younes 976 Mayotte. Grâce à 2007, tu totalises 102 points. On relance le défi.